Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire une attaque par brute force sur des équipements Cisco. Donc, le laboratoire va se présenter comme suite. Donc, on aura deux routeurs Cisco. Sur l'un des routeurs, on va y configurer le protocole Telnet. Et sur notre routeur, le protocole SSH pour l'administration à distance. Donc, ils seront interconnectés par un switch et on va ajouter un cloud qui va faire office de notre machine Kali sur le laboratoire pour pouvoir faire les tests à distance. Donc ici, d'abord on va parler des attaques par brute force. Une attaque par brute force, c'est une tentative visant à craquer un mot de passe ou un nom d'utilisateur via un processus d'essai et d'erreur pour au bout du compte espérer deviner juste quoi. Donc ici, on va essayer de faire une attaque par brute force pour deviner les combinaisons entre username et mot de passe sur ces équipements. Donc ici, on va parler du protocole Telnet. Le protocole Telnet, Telnet est un programme d'émulation de terminal réseau TCP/IP qui vous permet d'accéder à notre périphérique interne ou réseau local en vous connectant à la machine distante. Donc il tourne sur le port 23. Donc c'est un protocole qui tourne sur le port 23 par défaut. Donc mais c'est un protocole qui n'est pas du tout sécurisé. Donc au niveau de la dernière partie de cette vidéo, on va montrer pourquoi on dit que le protocole Telnet n'est pas sécurisé. Donc deuxièmement, on va parler du protocole SSH. Le protocole SSH, également appelé Secure Shell, est une technique de connexion à distance sécurisée et fiable d'un ordinateur à un autre ou d'un équipement à un autre. Il offre plusieurs options d'authentification forte car il protège les connexions, la sécurité et l'intégrité des communications avec un cryptage fort. Par défaut, le protocole SSH tourne sur le port 22. Donc, c'est un protocole qui est le plus souvent utilisé par les administrateurs système et réseau pour accéder à distance aux serveurs et pouvoir les administrer à distance. Donc, sans plus tarder, on va passer à la configuration du laboratoire. Donc, on va ajouter un cloud. Donc, on va d'abord aller sur la machine Kali. Donc, ici, on va mettre l'une des cartes de la machine Kali en mode NAT. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, ici, vous voyez que la première carte est en mode NAT. Donc, on sait que le mode NAT, c'est l'option, c'est la carte VMnet 8 quoi, sur notre machine physique. Donc, on va essayer de configurer ça au niveau du cloud pour qu'il fait office de machine Kali sur ce laboratoire. Donc, on va mettre un clic droit sur le cloud, configure. Donc, on va cliquer ici, Show Special Ethernet Interface. Donc, on développe ici. On va prendre l'adaptateur VMnet 8, on va l'ajouter, on met Apply et OK. Donc, ici, on va ajouter un switch. On ajoute un switch qui va permettre d'interconnecter les équipements et on va ajouter enfin des routeurs. Bon, on ajoute des routeurs. Donc ici, on va d'abord vérifier sur quel réseau on va configurer ces équipements. Donc on met IPA, voir le mode NAT, c'est sur quel réseau quoi. Donc 192.168.203.0 sera le réseau en slash 24. Donc le réseau sera ici 192.168.203.0 en slash 24. Donc ici, on va mettre ce premier routeur qui va être le routeur Telnet. On va lui donner l'adresse IP 192.168.203.100 sur son interface face Ethernet 00. Ici sur le routeur R2 192.168.203.200 sur son interface face Ethernet 00. Donc c'est ça. Ici je vais changer le symbole du cloud pour que ça ressemble plus à une machine. On développe ici, on va prendre la couleur bleue. On recherche ici laptop.
Donc on met clic, apply et OK. Donc on va changer le nom ici, on va mettre Kali et c'est bon. Maintenant on va interconnecter les équipements. Ici on va prendre la carte VMnet 8. Donc là aussi face Ethernet 00 et face Ethernet 00. Donc maintenant on va démarrer le routeur et on va passer à la configuration des protocoles. Donc sur le routeur R1 on va configurer le protocole Telnet là-dessus. Donc on met clic droit console. On patiente un peu. Donc là c'est bon, donc on met un conft pour configurer le terminal. Donc on va configurer le hostname, on va mettre telnet comme hostname. Ici c'est bon, maintenant on va aller sur l'interface face Ethernet 00 pour configurer son adresse IP. D'accord, donc on maintenant on lui donne une adresse IP, adresse 192.168.203.100 et le netmask qui est le masque de sous-réseau 255.3.0. C'est bon, maintenant on va l'activer avec un no shutdown. Et là, on est bon. Maintenant on va passer au test de connectivité avant de continuer. Donc s'il y a des bugs, on va essayer de débugger et pouvoir continuer. Donc ici on va essayer de pinguer le routeur 192.168.203.100 pour voir. Voilà, la communication passe dans le sens. Maintenant on va essayer l'autre sens qui est du routeur vers la machine Kali. Donc on va récupérer l'IP de la machine Kali d'abord. Donc on va mettre IPA. L'IP de la machine Kali c'est 192.168.203.137 sur la carte résonante. Donc on va essayer de pinguer ping de 192.168.203.137 et là la communication passe aussi. Donc c'est bon. Donc on peut continuer, on configure le telnet maintenant. On met conft ou configure terminal. Ensuite, la première chose à faire, c'est de créer un username. Donc, on va créer un username ici et un mot de passe. Donc, on va mettre username. Par exemple, password. Je vais donner comme mot de passe password 1, 2, 3 par exemple. C'est bon, là on vient de créer le nom d'utilisateur. Maintenant, pour que ce compte utilisateur soit utilisé pour la connexion Telnet, il faut entrer en mode configuration de line VTY en entrant le line VTY 04 pour lui spécifier qu'il peut prendre 5 connexions Telnet en simultané et préciser que le compte utilisateur est celui enregistré localement grâce à la commande login locale. Donc c'est juste ça qu'on aura à faire. Donc on met un line VTY, on met 04 pour lui spécifier qu'il peut prendre juste 5 connexions Telnet en simultané. Maintenant on va mettre un login local.
Voilà, c'est bon. Maintenant là, on n'a pas besoin de mettre un transport input telnet parce que par défaut, c'est la connexion telnet qui est activée. Donc c'est ça quoi. Donc on va sortir sur ce mode. Maintenant, on va configurer le mot de passe du mode privilégié quoi, parce que c'est un mode qui est un peu sensible, donc il faudra toujours le protéger. Donc on va configurer le mot de passe du mode privilégié. Donc on revient sur le mode configure terminal, on met enable secret par exemple, on va donner Cisco comme mot de passe. On va faire simple quoi. Maintenant on va crypter ce mot de passe avec le service. Ce mot de passe ne soit pas visible au niveau du running config. Quand on va afficher le running config, pour que ce mot de passe ne soit pas visible. Donc là c'est bon pour le routeur telnet. Maintenant on va passer au routeur SSH. On va faire pratiquement les mêmes étapes. Donc ici on met un clic droit, on va configurer le routeur telnet. D'accord. Maintenant on met un conf T pour configurer terminal. C'est une commande qui est abrégée. Maintenant on va d'abord configurer l'interface face Ethernet 00. On met interface face Ethernet 00. Donc on va lui donner l'adresse IP adresse 192.168.203.200. Donc et le masque de sous-réseau 255 3.0. Bon, et on va l'activer avec un no shutdown. Et là, on vient de configurer l'interface Ethernet 00. On va refaire les mêmes étapes. Donc, on va essayer de voir si on met un ping vers la machine Kali, est-ce que la communication va passer ou pas. Donc, ici, on va démarrer par le routeur. Maintenant, je ne vais pas sortir de ce mode de config d'interface. Je vais juste utiliser do pour lui dire de pinguer la machine Kali. Donc on met do ping 192.168.203.137 pour pinguer la machine Kali. On va essayer de voir si ça passe. Si ça passe pas, on va débugger. Donc on voit ici qu'on a perdu un premier paquet, mais les autres passent. Donc on va aller aussi dans l'autre sens, essayer de voir si la machine Kali arrive à pinguer le routeur SSH ping. Donc 192.168.203.200. Donc ici la communication passe aussi, donc c'est bon. Ici j'ai pas donné le hostname du routeur, donc on va le donner. On va se mettre en mode configuration, mode config terminal. Donc ici on met hostname, donc SSH quoi. C'est bon. Maintenant on va passer à la configuration du SSH. Pour configurer le SSH, on aura besoin du IP domain name. On va aussi générer une clé RSA et c'est bon. Donc ici d'abord on va donner l'IP domain name, IP domain .com. Maintenant on va générer la clé RSA, generate maintenant on va donner le modulus 1024 bits quoi. D'accord, maintenant on va créer un username et un mot de passe comme on l'a fait au niveau du routeur telnet. Donc ici on va mettre username, je vais mettre le même username Hakamet et password. Je vais donner comme mot de passe juste password pour faire simple quoi. Donc ici maintenant on va configurer le protocole SSH proprement dit. On va aller sur le line VTY. Donc on va aller sur le line VTY, on va spécifier 16 connexions en simultané.
Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre transport input pour activer la connexion SSH, transport input SSH. Ok, on va mettre un login local. Maintenant, la connexion SSH est activée sur ce routeur SSH. Donc, on va aussi mettre un mot de passe au niveau du mode privilégié, enable secret. On met Cisco aussi. Maintenant, on va encrypter avec service encryption. Et là, c'est bon. Maintenant, on peut essayer, par exemple, de se connecter à Internet sur le routeur grâce à la machine Kali. Donc, on va essayer ça. Donc, on met ici Telnet. Et on suivi de l'adresse IP qui est 192.168.203.100. D'accord. Donc là, il nous demande le username, c'est Hackahmed. Hackahmed. Et le mot de passe, c'était password. Le mot de passe, c'était password 1, 2, 3. Donc là, vous voyez, on est sur le routeur Cisco. Donc on met un point d'interrogation pour voir l'ensemble des commandes auxquelles on a accès sur ce mode utilisateur simple, quoi. Donc là, vous voyez, on a accès à la commande help, exit, enable, login, etc., etc. Donc, on peut essayer de basculer sur le mode privilégié. On va mettre enable. Et là, il nous demande le mot de passe. On avait mis Cisco comme mot de passe. Cisco. Et là, vous voyez, on est en mode privilégié. Donc là, on peut tout faire. On peut mettre un running config pour voir la configuration. Show running config. Show running config. Donc là, vous avez vu, là, on a l'ensemble on a la configuration complète sur ce routeur. Donc on peut modifier, par exemple, si on veut, et faire tout ce qu'on veut sur ce routeur, parce qu'on a la main et on a un accès total sur ce routeur, quoi. Donc si c'est bon, on va passer au but de ce tutoriel qui est les attaques par brute force. Donc pour cela, il faudra qu'on crée des dictionnaires. Un dictionnaire pour les utilisateurs, pour les usernames, un dictionnaire pour les mots de passe. Donc je vais essayer de voir. Est-ce que je n'avais pas créé un username? D'accord, je les avais créés, mais je vais le supprimer et le reprendre pour vous montrer. rm de user.txt. Maintenant, supprimer le dictionnaire de password. rm password.txt. Donc pour ce, je vais créer d'abord un dictionnaire pour les utilisateurs. On va mettre vimuser.txt. vimuser.txt, on va écrire ça. Users.txt. D'accord. Là, on va créer une liste de noms d'utilisateurs. Par exemple, je mets Ahmed, par exemple, et Maestro, Hackahmed. Pour terminer, on va faire juste simple. On va utiliser juste 3 utilisateurs. Donc, on va maintenant créer un dictionnaire pour les mots de passe. Et password vim de password.txt. On fait la même chose. Donc là, je vais mettre test pass password password. Donc là, je vais mettre password ici 1, 2, 3. Donc si c'est bon, on enregistre. On fait. Maintenant on peut passer
On peut passer aux attaques par brute force. Donc là, vous avez utilisé deux outils qui sont Hydra et Nmap. Donc ça va vous étonner, mais Nmap peut nous aider à faire des attaques par brute force, vous allez voir. Donc on va utiliser ces deux outils-là pour brute forcer les routeurs. Donc d'abord, vous allez utiliser Hydra. La syntaxe est simple pour Hydra. On met juste Hydra comme ça. Maintenant, on va mettre moins grand L. On va mettre moins grand L si on veut mettre un dictionnaire, mais si on connaissait le username, on allait mettre juste moins petit L suivi du username, par exemple Hackermed, comme on le connaît dans ce cas. Mais nous, on veut faire une attaque par brute force complète, donc on va mettre moins grand L et ajouter user.txt. Maintenant, moins grand P aussi, si on veut ajouter une liste de mots de passe ici. Mais si on connaissait le mot de passe, il fallait juste mettre moins petit t suivi du mot de passe. Donc, parce qu'il arrive dans un cas qu'on connaît le mot de passe et qu'on veut chercher le username. D'abord, vous devez commencer par la connexion Telnet. Donc, vous devez mettre ici Telnet au lieu de SSH. Telnet 2 points suivi de l'IP pour configurer la connexion Telnet. Donc, on met entrée et là, si on patiente, normalement, on aura une bonne combinaison entre utilisateur et mot de passe. Donc, vous avez vu que la connexion Telnet est activée sur le routeur 192.168.203.100 et le login, c'est-à-dire le username, c'est Hackermed et le mot de passe, c'est password 123. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, on va essayer de faire une attaque par brute force maintenant sur la connexion sur le routeur où est configuré le protocole SSH. Donc, on utilise pratiquement la même commande, Hydra. Il n'y a que le protocole qui va changer l'adresse IP. Hydra moins grand L. On va mettre user.txt moins grand P. Maintenant, password.txt. Password.txt. Maintenant, SSH. SSH 2 points slash suivi de l'adresse IP qui est 192.168.203.200. Donc on met entrée. Normalement on doit récupérer la combinaison, la bonne combinaison quoi. Donc vous avez vu ici on a récupéré la bonne combinaison. Donc c'est le routeur 192.168.203.200. Il y a le protocole SSH qui est activé. Donc on a le username qui est Hackermed et le mot de passe qui est juste password. Donc là on a réussi à faire des attaques par brute force grâce à l'outil Hydra. Maintenant on va passer à Nmap. Donc c'est un peu étonnant que Nmap est utilisé pour faire des attaques par brute force, mais c'est bien possible. Donc ici la syntaxe est la suivante. Donc grâce au script NSE de Nmap, on peut faire des attaques par brute force. Donc ici on va d'abord faire l'attaque sur le protocole Telnet. Je vais voir est-ce que je vais pas enregistrer la commande ici. Si. Pour faire simple, parce que c'est une commande qui est un peu longue. Donc on va la copier. Copions la commande. Donc je vais insérer avec Shift Insert. Ok. Maintenant ici on va expliquer un peu la commande. Donc ici on a Nmap moins P, c'est-à-dire le port. Donc je vais mettre 23 pour lui dire que c'est du Telnet. Donc moins P23 Telnet. Suivi des scripts, le script sera Telnet-brute force NSE. Maintenant suivi de l'argument, l'argument sera le user.db qui va être le dictionnaire de username, c'est-à-dire la liste de mots de passe, et pass.db qui sera la liste de mots de passe qui a été utilisé. Maintenant suivi de l'adresse IP. Donc l'IP c'était 192.168.203.100 pour le Telnet. Maintenant si on met entrée, on va patienter et normalement on aura une bonne combinaison. On va dire qu'on va trouver les identifiants corrects quoi, grâce à Nmap. On patiente un peu. D'accord, vous avez vu, on a ici valid credential.
Donc on a pu récupérer le mot de passe qui est la bonne combinaison, la bonne combinaison, c'est-à-dire le username et le mot de passe, le username qui est Ahmed et le mot de passe qui est password 123. Donc on avait trouvé la même combinaison au niveau de Hydra. Donc Nmap aussi nous permet de faire des attaques par brute force. Donc on va faire de même pour le protocole SSH. Donc ici, ce qui va changer, il n'y aura pas beaucoup de changements ici. Donc ici, on va juste changer le port, ce sera le 22 maintenant. Ici, au lieu de telnet, ce sera SSH brute.nse. Donc c'est SSH brute.nse suivi des scripts d'arguments, c'est-à-dire le username ici user.txt, le password password.txt, et là aussi l'adresse IP du routeur va changer. Maintenant ça sera le point 200 au lieu du point 100. Donc on met entrée et on patiente un peu. Et là vous avez vu qu'il a commencé à tester. Il teste jusqu'à trouver la bonne combinaison. Il va nous l'afficher quoi. Là aussi vous avez vu, on a valide credential, donc c'est bon, on a pu trouver le username et le mot de passe, le username qui est Ahmed et le mot de passe qui est password. Donc là on a terminé la partie attaque par brute force, donc c'était ça. Donc on a utilisé deux outils qui sont Hydra et Nmap. Il y a aussi d'autres outils tels que Ncrack, etc., etc. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire des attaques par brute force. Maintenant, on va passer. Pourquoi on dit que le protocole Telnet n'est pas sécurisé? C'est un protocole qui n'est pas chiffré, quoi. Donc, si on est dans un réseau où il y a le protocole Telnet qui est utilisé, grâce à un simple Wireshark, on peut sniffer le trafic réseau et récupérer les identifiants d'un utilisateur qui utilise le protocole Telnet. Donc là, on va lancer Wireshark. Et on va essayer de récupérer les identifiants Telnet d'un utilisateur sur le réseau. Donc à partir de là, on va essayer sur le terminal de se connecter en Telnet sur le routeur, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va attendre que Wireshark se lance, comme ça on pourra récupérer les identifiants de l'utilisateur. Donc c'est bon, Wireshark commence à se lancer, on patiente un peu. Donc là, on va voir l'interface qui nous intéresse, 192.168.203.137. Donc c'est cette interface qui nous intéresse. On va faire un double clic là-dessus. Et donc là, on va aller sur le terminal. On va essayer de se connecter en Telnet sur le routeur Telnet. Donc on met entrée. Donc là, il nous demande l'username. On met Ahmed comme username et le mot de passe, on va mettre password 123 entrée. Donc là vous avez vu qu'on est connecté sur le Telnet. Maintenant on va essayer de mettre enable pour accéder à mode privilégié, enable, et là on met Cisco. C'est bon, donc là on est en mode privilégié. Donc on va aller sur Wireshark maintenant pour voir ce qu'il a capturé. On va arrêter d'abord la capture. On va filtrer sur le protocole, juste le protocole Telnet pour voir ce qu'il a capturé. Telnet, on met entrée. Donc là, on fait un clic droit sur le premier paquet. Donc on va aller sur follow, ensuite TCP stream. Et normalement, là on récupère les communications entre le serveur, c'est-à-dire le routeur, et notre machine Kali. Donc ici on voit qu'on a essayé de se connecter en tant que username à Ahmed. C'est un peu mélangé, mais c'est bon, on arrive à voir que c'est Ahmed le username. Ici le mot de passe, vous avez vu qu'on a capturé le mot de passe qui est password. Donc ici on a utilisé la commande enable pour accéder au mode privilégié. Et voici le mot de passe du mode privilégié qui est Cisco.
Et là, vous avez vu l'ensemble des commandes qu'on a tapées sont capturées ici. Donc là, on voit nettement pourquoi le protocole Telnet n'est pas sécurisé, parce que ici, vous avez vu que l'attaquant n'a pas grand-chose à faire. Il a juste qu'à écouter le réseau grâce à Wireshark ou bien d'autres outils tels que Ethercap qui peuvent faire ça. Donc, il écoute juste le réseau et attend qu'un utilisateur se connecte pour récupérer ses identifiants. Donc, en gros, c'était ça, ce tutoriel. Donc, on avait à cœur de montrer comment faire des attaques par brute force sur les équipements Cisco. Donc, on l'a vu comment on peut faire des attaques par brute force sur ces équipements. Donc, et enfin, on a montré une petite partie qui nous montre pourquoi le protocole Telnet n'est pas sécurisé. Donc, c'est ce protocole à surtout ne pas utiliser quand vous êtes dans un cadre d'entreprise, parce que c'est un protocole qui n'est pas du tout sécurisé. Donc, je vous dis merci et à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.